The Rock dans le Marvel Cinematic Universe alias le MCU. Voilà un rêve que tout bon fan de Dwayne Johnson et de Marvel veut voir se réaliser. Et il se pourrait bien que cela arrive plus vite que prévu. Marvel Studios semble déjà avoir en tête le rôle parfait pour lui et il semblerait que notre bon The Rock puisse à nouveau se glisser dans la peau d'un méchant iconique comme il l'avait fait du côté de DC avec Black Adam. Même si dans cette adaptation du DC Extended Universe, il tendait davantage vers l'anti-héros. En tout cas, les possibilités pour Dwayne Johnson chez Marvel sont totalement dingues et un deal récent signé avec Disney pourrait bien marquer le retour triomphal de The Rock sur le devant de la scène super-héroïque. Je suis Ludo du Ludoverse et aujourd'hui on va revenir sur la chute de The Rock après Black Adam, son retour triomphal potentiel et surtout sur les personnages qu'il pourrait interpréter chez Marvel. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers des Avengers, Marvel Studios et bien sûr Dwayne The Rock Johnson. Let's go! Avant de nous plonger dans le potentiel rôle de The Rock chez Marvel, il faut revenir sur sa chute marquée par l'échec du film Black Adam. Ce rôle, c'était un rêve pour Dwayne Johnson depuis des dizaines d'années. Il voulait jouer ce méchant, qui parfois était un anti-héros depuis longtemps, et en 2022, son rêve s'est réalisé avec la sortie de Black Adam, le puissant antagoniste de Shazam. Et à ce moment-là, la promo, elle était dingue, on ne va pas se mentir. The Rock promettait un renouveau du DC Extended Universe, qu'on peut raccourcir en DCEU, avec cette phrase désormais culte: The hierarchy of power in the DC Universe is about to change. Ou en français, la hiérarchie des pouvoirs dans le DC Universe est sur le point de changer. Ce film promettait un affrontement légendaire dans le futur entre Black Adam et Shazam, joué par Zachary Levi, et même une confrontation épique avec Superman, le fils de Krypton. Le retour d'Henry Cavill en Superman avait d'ailleurs été teasé et montré dans ce film Black Adam, marquant donc sa première apparition depuis plus de 5 ans après le fiasco qu'on n'oubliera pas, je pense, Justice League. On avait tous envie d'y croire à ce moment-là, ça aurait pu redéfinir le DCU et marquer un renouveau pour la Justice League, mais malgré cette ambition, la situation du DCU était déjà désastreuse à l'époque. La plupart des films qui sortaient comme Wonder Woman 1984 ou The Suicide Squad floppaient au box-office, alors que pour The Suicide Squad c'était n'importe quoi étant donné la qualité du film. Je vous invite vraiment à le voir parce que c'est vraiment un petit bijou. Mais peu importe, malgré ça, au niveau du contexte, eh bien l'engouement autour de Black Adam n'était pas aussi fort qu'espéré. Même avec la promesse d'un duel entre Superman et Black Adam, le public n'a pas suivi. Le film Black Adam a donc coûté 190 millions de dollars et n'a rapporté que 380 millions au box-office monde. Ce qui, avec le budget marketing, ne lui permettait même pas d'être rentable. Parce qu'il faut partir dans l'optique où pour qu'un film de cet acabit puisse revenir sur ses frais, eh bien il faut qu'il fasse 3 fois son budget ou 2 fois et demi si vous préférez. Et là on n'était pas du tout dans les chiffres. Peu après, avant que DC Studios soit nommé ainsi, eh bien, il est passé désormais sous la direction de James Gunn et de Peter Safran, qui ont décidé de faire table rase du passé. L'univers étendu de la Justice League a été abandonné et les projets avec The Rock et Henry Cavill ont été annulés. On peut le dire d'une certaine manière, pour The Rock, c'était un véritable coup dur. Son rêve chez DC s'effondrait, parce qu'on rappelle encore une fois, il avait mis en place plein de projets pour le futur, et là c'est bon, c'était en mode boum, terminé. Mon rêve s'est brisé avant même d'avoir un petit peu décollé. Moi j'avoue, j'aurais pris vraiment le seum de ouf. Après ça, d'une certaine manière, les échecs se sont enchaînés. On l'a vu essayer de revenir sur le devant de la scène avec l'annonce d'un film live action, Vaiana, prévu pour 2026, alors que c'était déjà très étrange vu que le film d'origine est sorti en 2016. Alors déjà, une adaptation live action, ça sonnait vraiment chelou quoi. Il a également fait son retour dans le monde du catch en faisant quelques petites apparitions par-ci par-là et dans la franchise Fast and Furious, alors qu'il avait dit non, ciao, je ne reviendrai jamais. Enfin bon, certains diront que c'était des actions pour survivre, mais il semblerait qu'un vrai retour au sommet dans le cinéma de super-héros notamment soit en préparation pour Dwayne The Rock Johnson. Et je vais vous en parler tout de suite, donc patience, attendez quelques instants, on reprend son souffle et on est reparti parce que oui, The Rock semble prêt pour un retour en force. En effet, il a signé cette année, donc en 2024, un deal majeur avec Disney, comme l'a rapporté le média Variety. Après, une collaboration entre The Rock et Disney n'est pas nouvelle, on va dire, sur le papier, vu que The Rock a déjà énormément travaillé avec Disney tout au long de sa carrière. On pense notamment à son film Maxi Papa en français qui est sorti en 2007, ou encore Jungle Cruise en 2021. Et bien sûr, il y a le prochain Vaiana, le Vaiana 2, qui est prévu pour fin 2024, donc autant dire que le gars était déjà là depuis longtemps, sauf que cette fois-ci, les choses vont encore plus loin car Dwayne Johnson, via sa société de production Seven Bucks Productions, a signé un first look deal, comme on l'appelle,
avec Disney. Et si vous ne savez pas ce qu'est un First Look Deal, je vous l'explique rapidement. Cela signifie que Disney a le premier droit de regard sur tous les projets que développe la société de The Rock. En gros, ça veut dire que Disney peut décider d'acquérir un projet ou de le refuser avant même que d'autres studios n'aient eu la chance de le voir. C'est un énorme avantage dans l'industrie et cela pourrait ouvrir la porte à de nombreuses collaborations entre Disney et The Rock dans les années à venir, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de streaming, bien évidemment. On peut déjà imaginer que ce partenariat va porter ses fruits et pourquoi pas voir The Rock dans des projets liés à des univers que Disney détient, comme Pixar, Star Wars et bien sûr le cœur du sujet de la vidéo, Marvel les gars. Et mesdames, bien sûr, je ne vous oublie pas, on ne vous oublie pas, personne ne vous oublie. Il semble que Marvel Studios ait déjà une idée précise du rôle qu'ils vont donner à The Rock, qu'il y ait plein de possibilités et je vais toutes vous les montrer. On part sur trois personnages potentiels qu'il pourrait interpréter, mais là pour le coup, le nom qui remonte le plus, eh bien il s'agirait d'un des plus grands méchants de l'univers des X-Men. J'ai nommé Apocalypse, alias N-Sabah Nur. Et selon le scooper My Time to Shine Hello, qui est souvent bien informé, il a vraiment très souvent raison, je tiens à le souligner encore une fois, eh bien Dwayne Johnson serait pressenti pour incarner ce personnage emblématique selon ce fameux scooper. Et si vous ne connaissez pas bien Apocalypse, pas de panique, je vous explique. Vous l'avez peut-être vu dans le film X-Men Apocalypse sorti en 2016, dans lequel on le retrouvait interprété par Oscar Isaac, qui est passé à un autre personnage Marvel en la personne de Moon Knight, avec sa petite série sur Disney+. Et pour Apocalypse, vous l'avez peut-être aussi remarqué dans la série animée X-Men des années 90, ou avec les petites références qu'il y avait pu avoir dans sa suite X-Men 97, qui est un pur banger. Allez voir ça tout de suite. Une des meilleures séries d'animation de cette année. Et donc ce bon Apocalypse est une menace colossale. Il est considéré comme le tout premier mutant, il est né en Égypte antique et ses pouvoirs sont presque illimités d'une certaine manière, vous allez voir, c'est vraiment fou. Il est immortel, se bat avec une armure qui a été créée par les Célestes, des êtres divins qu'on peut voir plus dans le détail dans le film The Eternals. Il possède des capacités qui le rendent quasiment invincible et il peut remodeler la structure moléculaire de son corps, j'utilise des termes compliqués mais vous allez comprendre, afin de changer sa taille, se créer des armes, manipuler l'énergie et même il peut absorber des pouvoirs d'autres mutants. En plus de ses pouvoirs individuels, Apocalypse a un impact énorme sur le monde des X-Men. Dans plusieurs arcs, on peut le retrouver comme étant le chef de méchants légendaires tels que Mystique, Mr. Sinister et le GOAT Magneto. Je pense notamment à certains épisodes de la série X-Men 90 dans lequel justement ils sont tous à sa botte. Ça devait représenter la fin de la série à l'époque et pourtant après il y a eu une autre saison, mais bon, je vous passe les détails. En tout cas, ça vaut le coup de regarder. Donc imaginez maintenant The Rock à la tête de cette armée de super vilains dévastant le monde des mutants dans une épopée qui s'étendrait sur plusieurs films et qu'il verrait peut-être affronter les X-Men, donc bien sûr les Avengers ou encore les 4 Fantastiques, enfin bref, plein de héros différents. Et ce serait tout simplement époustouflant. D'autant que dans les représentations des comics et des séries animées, Apocalypse, il est dépeint comme une figure imposante et surpuissante, et voir Dwayne Johnson avec sa carrure incarner ce rôle serait une véritable consécration. Sachant qu'à l'époque, X-Men Apocalypse avait quand même pas mal déçu le public, donc autant dire que là The Rock pourrait redonner ses lettres de noblesse à ce personnage, on en a cruellement besoin. Le MCU est sur le point de relancer les X-Men après la saga du multivers, et Apocalypse serait l'ennemi parfait pour introduire cette nouvelle ère dans l'univers Marvel. Et en plus, ça permettrait de l'avoir sur plusieurs projets. Pour moi, je dis oui, faut pas que ce soit un méchant jetable, gardez The Rock le plus longtemps possible. Un autre personnage qui est très cher à Dwayne Johnson et qu'il rêve d'interpréter depuis des années, c'est le légendaire Luke Cage alias Power Man. Ce héros est une icône des comics et pour cause, il est un super-héros de rue, invulnérable, doté d'une force surhumaine et a un facteur de guérison accéléré. Si vous avez suivi les séries Marvel sur Netflix, et je pense que vous l'avez fait, vous l'avez probablement vu dans sa propre série Luke Cage, ou aux côtés de Jessica Jones, Iron Fist et bien sûr Daredevil dans la série crossover The Defenders. Mais ce qui rend l'histoire de Luke Cage et The Rock si intéressante, oui je parle des deux en même temps parce que oui vous allez voir ça se croise. Voilà, ce qui se passe dans la vraie vie et dans le monde des comics, ça se croise quand même pas mal. Donc c'est que ce rôle a toujours été en haut de la liste de Dwayne Johnson. Pour vous remettre dans le contexte, en 2013, donc il y a plus de 10 ans, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, avait déjà évoqué son admiration pour l'acteur et la possibilité de le voir incarner un héros dans le MCU. Suite à cela, The Rock il a voulu faire milquer un peu le tout, il a voulu donner aux gens ce qu'il voulait. Donc il s'est exprimé sur Twitter avec son enthousiasme légendaire pour jouer quel personnage? Eh bien Luke Cage, publiant une image de lui avec le super-héros, les deux côte à côte. Cependant, je pense que vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, il y a un gros obstacle à cela, parce que oui, avec le retour des séries de Marvel Netflix dans le canon officiel du Marvel Cinematic Universe, cela pourrait signifier
que Mike Colter, qui interprétait Luke Cage dans la série Netflix, pourrait reprendre le rôle. Et si Mike Colter décide de revenir, cela rendrait l'option Dwayne Johnson beaucoup plus compliquée. Mais bon, on peut aussi se dire que si un recast est possible, The Rock il pourrait enfin incarner son héros de rêve, et Luke Cage, avec son charisme naturel et son rôle de leader, pourrait même prendre la tête des Avengers, comme il l'a fait dans plusieurs itérations des comics, capable de diriger un Spider-Man en costume noir ou un Wolverine pour vous dire, ce qui permettrait à Dwayne Johnson d'avoir un rôle central dans l'univers Marvel. Le troisième personnage que je voulais vous présenter, c'est pas n'importe qui, c'est un GOAT. Parce que oui, je pense que c'est un personnage parfait pour Dwayne Johnson dans le MCU. Et ce dernier, c'est Ares, le dieu de la guerre. Ce personnage mythologique présent dans l'univers Marvel est un ennemi récurrent et parfois un allié des Avengers, mais surtout, il est le rival de son frère, Hercule. Bien que The Rock ait déjà joué Hercule dans un film précédent qui ne s'installe pas dans l'univers Marvel, je parle vraiment d'autre chose, et bien ce rôle, malheureusement, il est déjà pris aujourd'hui dans le MCU par Brett Goldstein, introduit à la fin de Thor Love and Thunder dans une scène post-générique. Cela laisse donc la place à Ares, qui irait parfaitement avec le charisme et la carrure imposante que les deux personnages ou personnes réelles partagent en vérité. Dans les comics Marvel, Ares est bien plus qu'un simple antagoniste. Son amour pour la guerre en fait un personnage fascinant. Il possède une force surhumaine, est pratiquement immortel et est capable de manipuler la violence et la guerre à son avantage. Son historique de combat contre Thor et Hercule le place régulièrement face aux Avengers, et Dwayne Johnson, avec son expérience dans les rôles d'anti-héros et de guerrier invincible, collerait parfaitement avec ce personnage. Parce que Ares, il est non seulement puissant, mais il est également rusé et capable d'utiliser la psychologie et la manipulation pour provoquer des conflits à grande échelle. C'est ce qui en ferait un méchant ou un allié potentiel très intéressant dans un futur film Avengers. Peut-être un film Thor pour aller voir un petit peu moins grand. De plus, voir The Rock jouer un personnage de dieu de la guerre résonnerait forcément auprès des fans qui l'imaginaient déjà en Kratos dans une adaptation de God of War. Avec la force de Dwayne Johnson et sa capacité à incarner des personnages musclés et imposants, Ares pourrait être un rôle parfait pour lui dans l'univers Marvel. Donc voilà, je vous ai présenté les trois persos, mais non, je vais vous faire une petite surprise parce que je vais en rajouter un quatrième. Pourquoi ? Parce que Luke Cage, je trouve que c'était un peu tendancieux, vu que le gars il a déjà son interprète, donc on va passer à un autre personnage tout aussi charismatique, voire le plus charismatique de la liste, parce que oui, pour terminer cette analyse des rôles que The Rock pourrait interpréter dans le MCU, il est impossible de ne pas évoquer ce perso emblématique, le bien nommé Black Bolt. Le roi d'Attilan, chef des Inhumains, est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Et si quelqu'un peut incarner cette puissance sur grand écran, c'est bien Dwayne Johnson. Black Bolt, c'est un personnage fascinant pour plusieurs raisons. Sa principale capacité est sa voix dévastatrice. Le moindre murmure de Black Bolt peut provoquer des destructions massives, et c'est pourquoi d'ailleurs il ne parle presque jamais. Et ce silence imposé par sa propre puissance le rend unique. Dans une adaptation réussie, The Rock pourrait jouer sur son charisme naturel pour incarner un Black Bolt imposant, même sans parler. Le personnage possède aussi d'autres pouvoirs impressionnants: manipulation des électrons, super force, capacité de voler et de lancer des décharges énergétiques. Tout ça lié avec les électrons, mais bon, c'est un peu complexe. Je vous balance le terme comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Black Bolt est donc un roi qui porte des responsabilités énormes, notamment celle de protéger son peuple, les Inhumains, qui sont tous dotés de pouvoir. Il a aussi été un membre crucial des Illuminati, un groupe de héros et leaders qui façonnent secrètement les décisions les plus importantes de l'univers Marvel, surtout dans les comics Marvel bien sûr, parce qu'on les a vus dans le MCU, mais j'en parle juste après. Mais au-delà de ça, moi je pense que ce rôle pourrait représenter un véritable défi pour Dwayne Johnson, car il devrait exprimer les émotions et la force du personnage presque uniquement par son jeu physique et son regard. Et comme ça permettrait encore une fois de relancer les débats de qui est le meilleur catcheur tout acteur à ce jour. Vous savez, avec les légendaires John Cena ou encore Dave Bautista. Mais bon, on peut se dire que c'est un défi qu'il pourrait relever avec brio, et cela pourrait même redorer l'image de Black Bolt, qui n'a pas été respecté lors de ses dernières apparitions dans la série Inhumans, qui date quand même un petit peu, et dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où il a été éliminé en moins de 2 secondes par Wanda. Je pense que vous avez tous et toutes la scène en tête. Avec le potentiel de faire revenir Black Bolt dans une version plus puissante et charismatique, l'arrivée de The Rock dans ce rôle pourrait offrir une chance de redonner à ce personnage la grandeur qu'il mérite. Cela permettrait aussi à Dwayne Johnson de faire partie des leaders les plus influents du MCU, un rôle digne de sa stature. En tout cas, les possibilités sont énormes concernant le personnage que peut interpréter The Rock chez Marvel. J'aurais pu mettre également le Superman maléfique de Marvel, mais je le laisse à Henry Cavill, tandis qu'un autre méchant de l'univers Doctor Strange 3 pourrait bien être interprété par le GOAT
Denzel Washington. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, like, partage, à la prochaine, salut.